Hey, bonjour les mondes, ça va? Vous allez bien? Bien, bien, bien? Bon, je vais vous faire une petite vidéo freestyle. Pardon, excusez-moi. Et je vais vous parler de X secondes et bien sûr X'. Mais j'avais plutôt envie de parler de X et X secondes. Alors, souvent, j'ai tendance à ne pas vous expliquer la chronologie de mes réflexions. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais prendre une histoire anonyme. Donc, je prends des histoires anonymes parce qu'elles sont anonymes, parce que les gens les ont balancées sur la toile, souvent parce que j'ai interagi, et parce que ce sont des faits de société. D'accord? Bon. Donc, je ne dépouille personne, je ne vole personne, je ne balance la vie de personne, si ce n'est que la personne elle-même a déjà balancé sa vie. Donc, je me sers juste, en fait, de ça pour mettre en exergue certaines choses. D'accord? Bon. Donc, voilà l'histoire. Il s'agit d'une jeune femme qui est mère de famille. Elle a sa meilleure amie et elles font les 400 coups ensemble. Son amie donc est avec quelqu'un et de là, son ex qui était à l'étranger débarque. Le gars débarque, il vient avec un de ses potes. La fille se dit que le gars veut renouer avec elle. Elle passe la soirée. La fille, sa copine, donc sa meilleure amie, qu'elle considère comme sa sœur, etc., passe la soirée avec son pote. Il reste quelques jours et les gars se barrent. Maintenant, la première est enceinte. La première est enceinte et elle dit à sa meilleure amie qu'elle va faire endosser la grossesse à son fiancé. Que son fiancé donc a appris qu'elle était enceinte et que donc maintenant il veut l'épouser. La seconde, qui est la meilleure amie et qui est déjà mère, a un acquis de conscience. Elle dit qu'en fait, elle ne peut pas, qu'elle apprécie ce jeune homme, qu'elle ne peut pas laisser ce gars-là épouser cette fille, même si c'est son amie, et qu'elle demande conseil. Qu'est-ce qu'on lui conseille? Elle voudrait dire à ce gars-là, en fait, que l'enfant n'est pas le sien. Les gens l'ont traité de tout. En fait, cette fille, les gens l'ont traité de tout, de tout, de tout. Que c'était une sorcière, qu'elle voulait prendre le mec de sa copine, que sa copine avait la chance de pouvoir refaire sa vie et que l'autre, elle était jalouse parce qu'elle était fille-mère et qu'elle n'était pas maquée. Alors, il y a eu de tout dans ce poste. Maintenant, moi, je me suis interrogée et donc moi, j'ai analysé l'histoire et moi, maintenant, je vais vous raconter ma vision de l'histoire. D'accord? Donc, en fait, un exilé entraîne son pote pour aller passer des vacances au bled. C'est péjoratif, hein, parce qu'en fait, là, déjà, c'est pas Maghreb, c'est Afrique noire, d'accord? Bon, donc, je précise, mais je dis bled quand même. Donc, en fait, il s'est dit qu'il allait trouver les villageoises. Chez nous, il y a un vin qu'on appelle la villageoise, mais c'est une piquette, hein? Voilà, ok. Gorak, s'il te plaît. Et pep. Il a envie de participer. Et silence, mon chien.
Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Il a donc décidé d'aller en Afrique, de rentrer dans son pays natal, et il s'est dit qu'il allait passer des vacances. Donc, pour moi, quand j'ai lu cette histoire, je me dis que monsieur a laissé Bobonne à la maison, qu'il s'est dit, je prends mon pote avec moi, et allons-y gaiement, on va aller chercher de la chair fraîche au bled. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît, j'ai calmé mon chien. Merci beaucoup, excusez-moi. Mea culpa. Donc, je disais, ils se sont dit, ouais, vas-y, viens, allez, on va au pays, tu vas voir, on va aller s'amuser et tout. En plus, tu verras, on va se trouver des filles et tout. Mais le gars, là, en partant, d'accord, pour passer ses vacances, il avait déjà dans son répertoire, dans son carnet, là, ses villageoises. D'accord? C'est-à-dire qu'il se souvenait très très bien des filles qu'il avait déjà connues au bled. Donc là, en l'occurrence, il tape dans le portefeuille de ses ex-petites amies. D'accord? Bon. Qui rêvent toutes, sont toutes, de la gloire, de l'Europe et de la fortune. Bref. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à qui? Ce gars-là, lorsqu'il est parti, c'est un prédateur. C'est-à-dire, il est parti en conscience, sachant qu'il allait partir en vacances, utiliser une fille pour ses largesses, faire profiter les copines et si possible à son pote, et rentrer ni vu ni connu chez Bobonne à la maison. Bon, Bobonne le sait, souvent, elle fait semblant. Bon, bref. La première problématique, c'est quand même qu'il a baisé sans capote. Ensuite, qu'il a engrossé une autre femme. Alors, je ne sais pas s'il est au courant ou s'il n'est pas au courant. D'accord? Mais donc, il a manipulé une fille. D'accord? Ce gars-là a volontairement manipulé une fille qui était naïve. D'accord? Ou en tout cas, plus naïve que lui. Donc, elle s'est faite embobiner. Le gars lui a promis monts et merveilles. Elle a dit, ouais, je vais quitter mon fiancé, je vais partir en France ou je vais partir en Europe. Je ne sais pas où est-ce qu'elle voulait partir. De là, elle tombe enceinte. Le gars lui dit, non, je veux pas. Il se barre, ni vu ni connu, je t'embrouille. Elle se retrouve en cloque avec un mioche qu'elle veut faire passer à son fiancé. D'accord? En lui disant, tu es le père. Alors, la question c'est, est-ce que parce que je me suis fait embobiner, j'ai le droit à mon tour d'embobiner une autre personne? D'accord? Ce n'est pas tant le fait que ce gars-là accepte, d'accord, de prendre en charge cette paternité, mais il a le droit de savoir si c'est quelque chose qu'il veut faire de son libre arbitre, parce que c'est un désir volontaire, parce que cet enfant n'est pas le sien, mais qu'il accepte de l'élever comme le sien, ce qui est deux choses totalement différentes que d'imposer un enfant à quelqu'un, d'accord, dont ce n'est pas l'enfant. D'accord? Moi, j'ai dit à cette fille, personnellement, effectivement, d'essayer de convaincre son amie. Moi, je lui ai dit, non, c'est pas à toi d'aller voir le gars pour lui dire, en clair, c'est vrai, c'est pas à toi d'aller le dire. Maintenant, effectivement, moi, j'en discuterai avec ma meilleure amie, que je considère comme ma sœur, et je lui dirai de dire ça, de dire les choses clairement au gars. Et si effectivement, je n'arrive pas à la convaincre, et bien, partant de ce principe-là, je mets un frein à ma relation avec elle et je prends mes distances. Si effectivement ces actions sont en opposition avec mes pensées, et je n'irai pas à son mariage non plus. C'est ce que moi, je lui ai dit que je ferais. Maintenant, cette fille-là devient la manipulatrice. Pas la fille qui veut balancer, hein, l'autre, celle qui est tombée enceinte. Elle devient à son tour une manipulatrice. Et elle trompe le libre arbitre d'un individu pour une erreur qu'elle a commise, qu'elle veut cacher, en pensant effectivement que personne ne découvrira le poteau rose. Moi, je lui ai dit, hein, j'ai dit, hein, franchement, honnêtement, cette demoiselle-là a de la chance, elle tomberait dans les membres de ma famille. Moi, j'ai une maman chez moi, dans ma famille, voilà, j'ai un moment d'adoption.
ma maman d'adoption, lorsqu'elle voit un bébé, elle te dit c'est l'enfant de la famille ou c'est pas l'enfant de la famille. De toute façon, chez nous, on a le sang fort. C'est-à-dire, on a le sang très, très fort. Donc, voilà, c'est ADN. Hein, voilà, on n'a pas besoin. Voilà. Donc, quand on regarde les enfants, on les voit. Donc, je dis, effectivement, elle a de la chance. Et j'espère que le gars ressemble à... c'est un peu compliqué quand même. Voilà. Et si dans le futur, bien sûr j'extrapole, mais si dans le futur ce gars-là a une fille et que là c'est un garçon ou inversement et que les deux se retrouvent, mais c'est ce que disait Pagnol dans Marius, César, Fanny, alors je ne me rappelle pas lequel, mais je pense que c'est peut-être Fanny, ou c'est le retour de Marius, où le prêtre demande effectivement... au mari de Fanny, je ne me rappelle plus son nom, il m'échappe souvent, qu'effectivement c'était un mensonge par omission. Ou ne rien dire, c'est pas mentir. Bien sûr que ne rien dire, c'est mentir par omission, c'est un mensonge. Alors, est-ce qu'on construit un mariage sur un mensonge et un mensonge d'une telle envergure? Là où j'ai été choquée, c'est-à-dire qu'à aucun moment on a trouvé la situation de la fille amorale. À aucun moment, on a trouvé la situation des gars amorale. Mais la situation de la fille qui veut balancer parce qu'elle a un acquis de conscience, donc les gens la traitent de sorcière en disant oui, c'est maintenant que tu te réveilles, etc., etc. Parce que faut savoir que cette fille-là aussi, elle a été manipulée. Elle a été manipulée par sa copine qui lui a dit vas-y, viens, machin, allez, accompagne-moi, tcha-tcha-chi, tcha-tcha-tcha. Donc elle est manipulatrice déjà à la base. D'accord? Elle a entraîné sa copine qui était mère d'un enfant pour aller machiner ses histoires avec. Ok, donc elle s'entraîne, d'accord? Moi j'ai dit, qui dit que c'est pas la mère, là, celle qui est tombée enceinte qui a fait ça? Parce que c'est elle qui a le vice. L'autre, apparemment, si elle veut balancer, c'est qu'elle n'a pas le vice. En tout cas, pas autant que l'autre. Donc je ne doute pas que l'idée de base ne venait pas de la seconde, mais venait bien de celle qui est tombée enceinte. Ok? Donc elle est toxique. Elle a une attitude toxique. Et son comportement est toxique. Par contre, ce que les gens ont relevé, c'est en fait l'état de la seconde, en disant oui, tu balances parce que tu es jalouse, mais à aucun moment on a dit mais merde, ce gars-là, je le plains. Et j'ai dit pire. Je me suis retrouvée dans une situation inverse. Moi, j'ai vécu personnellement une situation inverse. Où effectivement, on a prétendu que mon enfant n'était pas l'enfant de son père. Comme si effectivement, c'était ces gens-là qui avaient fait l'amour avec moi pour savoir qui était le père de mon enfant. Bref, mais cela étant dit, donc je dis oui, ça brise dans les deux sens, mais à un moment donné, je veux dire, j'ai pas cherché un gars pour aller lui coller un gamin. Donc c'est pas le fait que moi je l'ai pas fait que ça ne se fait pas. Je dis voilà, est-ce que c'est moral ou pas? Je veux dire, les deux sont sales. C'est-à-dire, je veux dire qu'on mente en disant voilà, l'enfant n'est pas l'enfant d'eux, et qu'on mente en disant l'enfant est l'enfant d'eux. Les deux sont sales. D'accord? Et les deux portent à conséquence. Qu'ils soient dans un sens ou dans un autre. Là, on voit bien la balance, hein? D'accord? Donc, à un moment donné, c'est-à-dire que je dis pas que cette femme-là n'a pas le droit de refaire sa vie. Je dis pas que, voilà, je dis simplement, vas-y, assume. J'ai fait une bêtise. Je suis tombée enceinte. Est-ce que dans les circonstances, tu acceptes quand même d'être avec moi? Libre arbitre. Le gars, il s'en aperçoit au bout de 15 ans, il fait quoi? Et le gamin, ton père n'est pas ton père, mais ta mère ne sait pas. Enfin, pardon, c'était l'inverse. Ton père n'est pas ton père, mais ton père ne sait pas. Oui, parce que la société me rend perplexe.
D'accord? La société me rend perplexe. Alors, oui, sur la dernière vidéo, j'ai dit ce que j'ai dit, et je l'ai dit de la manière dont je l'ai dit. On n'est pas toujours aligné, hein, d'accord? Déjà, je ne coupe pas mes vidéos pour une simple et bonne raison, pour une bonne et simple raison, pardon. C'est que je veux qu'on voit le tout, d'accord? C'est-à-dire que je veux que vous puissiez aussi voir les fluctuations et ce que ça fait. Et quand on est dans un éveil un petit peu, les phases par lesquelles on passe. Je veux dire, les gens d'une manière générale vous montrent que le petit glamour, le petit côté machin. Et tout est beau, tout est machin, nanana. Mais à un moment donné, je vous ai dit, il est beau le schéma, il est beau le schéma. Moi, le schéma, je ne le vois pas. Ou un truc du genre, je ne sais pas ce que j'avais sorti. La beauté du chemin, je ne la vois pas. Ou je ne sais pas ce que je vous avais dit. Le voyage, il est beau. Le voyage, je ne sais pas quoi. Donc, à un moment donné, parce que c'est pas toujours beau. D'accord? Il fut un temps où je me suis dit, je vais vous retourner la caméra. Ok? Et vous allez voir X secondes, la face cachée de la lune. Parce que le gars là, d'accord, c'était sa face cachée de la lune. Ok? Moi, ce que j'appelle la face cachée de la lune, ce que j'appelle X secondes, c'est-à-dire c'est ce que tu fais la nuit. D'accord? C'est-à-dire le jour, tu es un bon père de famille, tu travailles, tu fais ceci, tu fais cela. Et la nuit, tu es un pédophile, ou tu es un ceci, ou tu es un violeur, ou tu es un machin. Ou, voilà, hein, voilà, c'est le net et le darknet. X, Xtreme. Donc voilà, ce que tu fais en visu et ce que tu fais la nuit chez toi. C'est pour ça, quand je vous dis les gens, vous envoyez vos enfants en soirée pyjama, mais les parents, vous ne les connaissez pas. Vous les connaissez d'où? De la sortie de l'école? Ah oui, c'est vrai, vous couchez avec. J'oubliais. Mère de famille respectable. Père de famille respectable. Eh oui, ça se drague devant les... Ça se drague, ça se drague. C'est comme ça. Je crois que j'ai fait tellement d'école, j'ai vu tellement ce truc-là. Souvent, ça me dépassé. C'est un truc de dingue. On sait pourtant qu'ils sont des mioches, qu'ils sont une femme. C'est un truc de dingue. Ça les gêne pas. Effarant. Bref. Donc, on n'est pas toujours aligné. On n'est pas toujours... enjoy. Don't worry. So be happy. Oui, donc on n'est pas toujours don't worry, so be happy. Donc voilà, et c'est intéressant aussi, d'accord, de montrer que non, c'est pas que le pays des bisounours non plus. D'accord? Ok? Bon. Donc, moi, je suis désolée, je le vois. Je ne sais pas si vous le voyez que c'est un prédateur, le gars. Je ne sais pas si vous avez vu son intention, le but dans lequel, donc il était venu de toute façon dans un but de s'amuser avec une locale, hein, d'accord? En faisant croire moins et merveilles. Donc voilà, en se disant, bon, ben, elle est pas si intelligente que ça, je vais arriver, voilà. Et puis, dis-toi bien que dans son répertoire, déjà, il s'est dit, ah, celle-là, ça peut marcher. Oh non, celle-là, ça ne marchera pas. Hein, celle-là, ouais, attends, je vais appeler celle-là. Je suis sûre, elle a une copine. Bon, vous voyez, bon, d'accord. Et l'autre, voilà. Donc, je dis toujours, effectivement, ce qu'elle a eu, cette fille-là, c'était son karma. C'est-à-dire qu'en fait, elle était avec un gars, le gars était bien. Il n'y a pas de problème, pas de ceci, pas de cela. L'autre est arrivé, machin. Donc, c'était une tentation. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a mis devant un choix. On l'a mis devant un libre arbitre. Elle a eu la foudre directe. Elle s'est pris le retour des bâtons direct. Boum, elle est tombée enceinte. Ok, d'accord. Ça marche. Donc, on peut faire une erreur. C'est entendable. Je veux dire, comme j'ai dit aussi, on ne connaît pas l'âge de ces filles. Voilà, je veux dire, la maturité n'arrive pas à... je sais pas, elles ont quel âge? 20 ans, 30 ans, je veux dire, voilà. Je ne réfléchis pas aujourd'hui comme il y a 2 ans, ne serait-ce que 2 ans. Ok?
Et je n'ai pas les mêmes réactions qu'il y a 10 ans. Petit poisson deviendra grand. Ouais. Ouais. Donc, c'est petit à petit, en effet, que l'oiseau fait son nid. Donc, c'est pour tout le monde pareil. D'accord? Donc, quand j'ai dit oui, nanani, nanana, c'est parce qu'ils avaient un pet au casque. Non, il n'y a personne qui a un pet au casque. C'est juste qu'effectivement, énergétiquement parlant, nous ne sommes plus en harmonie. Au niveau vibratoire, nous ne sommes pas en harmonie. La problématique, elle vient d'autre chose. Elle vient du fait qu'il y a un trop grand décalage, effectivement, au niveau énergétique ou au niveau de la maturité de l'âme, de l'évolution de l'âme. Voilà. Et ça ne veut même pas dire en fait que ils sont plus haut, plus bas vibratoirement que moi. C'est peut-être moi qui suis plus bas vibratoirement qu'eux. Ça, j'en sais rien. Je veux dire, voilà. Un jour, j'avais mis votre présélection naturelle et m'évitera de la faire. Je vous en remercie par avance. J'ai dit pour ceux à qui je ne conviendrai pas. En fait, moi, si les gens se croisent, se rencontrent, s'accouplent et se trouvent, et pensent que c'est leur couple parfait, moi ça me va. C'est que c'est pas le mien. Donc, ça, je l'ai déjà dit. Donc je veux dire, leur sélection, si elles sont bonnes, ça me va bien. Je veux dire, ça flétrit. Voilà. Ouais, je dis franchement, il y a 0,01% de la population. Non, il y a 0,01% de la population voilà, qui devrait s'inquiéter à la limite. Une seule personne. Voilà. Ou zéro. Voilà. Parce que moi, je n'en cherche qu'une. Donc, je veux dire, tout le monde est tranquille. Je ne cherche pas 10 000. Hein. Je cherche la mienne. Je ne cherche pas celle des autres. Donc, tranquille, on se détend. Ben oui, je suis pas dangereuse. Je veux qu'une seule personne. Ça va? Je veux dire, sur 99% de la population féminine. D'accord? Si je devais être redoutable, je serais redoutable pour une seule personne. Alors les autres, fichez-moi la paix. Hein? Non, mais je sais pas comment vous faites. C'était quoi? C'était quoi? Trouble? J'ai pas dit au-delà de deux, ça devient un bordel. Trouble? Les gens maintenant, ils font des troubles? C'est plus des couples, c'est des troubles? Ça part tous, quoi, en fait. On appelle ça des troubles. Ça vous dédouane? Hein? Ouais. C'est sûr que quand il y a un trouble, il doit y avoir des troubles aussi. Hein. Ouais, c'est un choix de vie. Hum, hum, hum. C'est pas moi qui le fais, si ça vous va. Hein. Moi, franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Hein. Franchement, faites ce que vous voulez. En tout cas, c'est pas ma tasse de thé. Ni ma tasse de café. Ouais, bon. Et après, bien sûr, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, on part du principe que c'est pas parce qu'on a un objectif que l'objectif qui se réalise là. Hein. Les projets, ça se travaille, ça se retravaille, ça se négocie. Mais au moins, c'est une vision. Hein. Bon. Les mondes... oui, je me suis pas mal amusée. Donc voilà, mais pour en revenir à nos toxiques, voilà, moi je les vois. Ok? Donc, je les vois arriver avec leurs gros sabots. Après, bon, parfois je suis gentille. Voilà. Mais bon, tu me le fais une fois, tu me le fais pas deux. Voilà.
Donc, tout ce qu'ils ont déjà essayé, c'est bien. Tout ce qu'ils veulent essayer, allez-y, comme ça au moins, vous y reviendrez plus. Voilà. Et donc, c'est ce que je balance. Donc, en l'occurrence, si y en a qui se sentent morveux, s'il y en a qui se sentent blessés, s'il y en a qui n'aiment pas mes propos, ne me regardez pas, d'accord? Ne venez pas m'épier. Je suis pas là pour balancer, je suis là pour dire la vérité. Et en règle générale, effectivement, ma vérité nuit à l'ombre. Donc, moi, je m'attaque qu'à l'ombre, d'accord? Et au lampadaire et au gris. Donc, ce que je dis n'est pas du lynchage, c'est la vérité. La vérité, elle est. D'accord? Je veux dire, on prend un fait, on le met à côté d'un fait, on analyse, on regarde et puis on sort le truc. D'accord? J'avais ma meilleure amie. J'ai fait ça, une de mes meilleures amies. J'avais ma meilleure amie, une vraie meilleure amie. Hein. Et il s'est passé plein de concours de circonstances dans nos vies. Et dans toutes ces situations les plus graves, j'étais là. Dans toutes les situations les plus graves, elle n'était pas là. Un jour, elle me dit, je suis ton amie. Je dis, ah, tu es mon amie? Ouais. Ouais. Elle est arrivée, elle me dit, elle n'allait pas arriver, elle m'a téléphoné de Paris, elle me dit, oh, écoute, j'arrive à Toulouse, je suis la marraine du petit, tu te souviens de moi? Dis, j'ai besoin de faire un book, je peux descendre, prendre des photos de ton fils, il est très photogénique. Eh, vas-y, je t'en prie, descends. Ouais, je t'en prie. En fait, j'étais très énervée, parce qu'elle n'a pas demandé d'après son filleul, parce qu'elle n'a pas demandé si ça allait. Parce qu'elle a appelé, donc elle disait en fait, en clair, j'appelle parce que j'ai besoin de... Mon intérêt, c'est de prendre les photos de ton fils parce que j'en ai besoin pour faire un book. Donc c'est parce qu'il est photogénique en fait que je pense à lui, mais pas parce que c'est mon filleul. Ou pas parce que tu es ma meilleure amie. D'accord. Et donc je suis allée au rendez-vous, mais j'ai pas amené mon fils. Et nous avons posé les choses et j'étais... J'étais sur une terrasse de bar de café. Et en fait, j'étais à Toulouse, j'étais place Wilson. Et ça tourne un petit peu comme ça autour du parc. Du rond-point, il y a un petit rond-point en parc. Et on nous a servi à boire. Et en fait, je parlais comme je suis en train de vous parler là maintenant. Avec un calme olympien. Mais c'est pas dans ma nature. Ce n'était pas dans ma nature, voilà, de parler avec un calme olympien. Et donc, de manière visuelle, j'étais comme ça, et de manière énergétique, j'étais très... On voyait rien. Par contre, au niveau de l'énergie, tout le coin était... Mais, ouais, je fais ça. Je le fais moi maintenant. Parce que j'ai appris ce que ça faisait l'énergie. Ça, c'était involontaire. Et c'était pas juste parce que j'étais en colère. Donc, je dégage. Voilà. Ça se sent. Et à un moment donné, donc on discute. Et donc, je lui dis, mais tu es ma meilleure amie. Il s'est passé quoi pour telle situation? Alors, il y a eu le décès de mon fils, il y a eu le décès de mon fils, le décès de sa mère, il y a eu, voilà, il y a eu plein d'autres choses. Voilà. Et donc, j'ai mis les trucs en exergue comme ça, mais à conséquence égale. Mais j'ai dit non, t'es pas ma meilleure amie. Voilà. Et j'attendais pas grand-chose d'elle. J'attendais, je m'excuse, pardon. Voilà. Elle n'a pas su le dire. Je l'ai raccompagnée quand même jusqu'au... Ah oui, c'était le barman qui est arrivé. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était, ouh, j'aimerais pas être à la place de votre copine. Mais en fait, je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte. Mais par contre, apparemment, énergétiquement parlant, oui, ça a plombé un petit peu la terrasse. Voilà. Et pourtant,
J'avais une voix totalement calme et tranquille. Donc, je l'ai raccompagné. J'avais pas de ticket de métro, j'ai voulu sauter. Je me suis dit, ah, les agents. Oui, moi, ce que je fraude pas. Alors, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens comme ça. Moi, je suis pas autorisée à tricher. Voilà, parce que si moi je triche, je me fais gifler par le bon Dieu. Voilà, je me prends des claques voilà, dans la gueule. Donc moi, je suis pas censée tricher. Et je suis pas censée jouer non plus de gros jeux, des trucs comme ça. Je peux gratter de temps en temps, mais je suis pas censée faire ça non plus. Voilà. Mais je suis pas censée... je suis pas censée tricher. Donc, en fait, j'ai voulu passer le passage, forcer le passage. J'avais pas de ticket, je dis non, je vais pas le faire. Et puis, voilà. Et je voulais l'appeler. Parce qu'elle me dit, oui, est-ce que je peux voir le petit quand même, machin et tout. Je lui ai dit non. Et effectivement, je m'attendais juste à ce qu'elle s'excuse. Voilà. À un moment donné, je me suis dit, mais vas-y, je vais traverser, je vais la prendre, je vais la chiffler. Je vais dire, vas-y, connasse. Pardon, tu sais pas le dire, pardon? Pardon, tu peux pas dire pardon? Donc, c'est pas une question de rancune. Et j'ai dit non, tu seras la leçon que j'étais plus blessée. Je sais pas si j'étais pas plus blessée qu'elle, mais non, je lui ai dit en fait que je serais la leçon qu'on ne lui a pas donnée et je suis sa leçon parce que effectivement je suis son amie et parce que je l'aime et qu'elle apprendra à traiter les gens et considérer les gens d'une autre manière à l'avenir. D'accord? Donc, ce n'est pas du lynchage. C'est déjà, je le prends pour exemple. D'accord? Vous n'êtes pas les premiers à qui je raconte cette histoire. Donc, oui, j'ai souffert de cette histoire. Oui, cette histoire m'a pénalisée. Oui, j'avais les larmes aux yeux aussi. Mais j'ai estimé que c'était juste. La vérité est. À un moment donné, tu ne peux pas prendre cet état de fait. Excusez-moi, c'est mon petit nez, je ne sais pas ce qu'il a, comme d'habitude. Voilà. Donc, tu ne peux pas prendre 7 à 8 états de fait de situations similaires et pas avoir une seule correspondance. Euh, 10 ans d'amitié, je pense. J'ai tiré un trait sur 10 ans d'amitié. Oh, j'ai attendu longtemps qu'elle appelle. Je me suis dit, elle va appeler. Elle va appeler, elle va s'excuser quand même. Elle va le faire, tôt ou tard. Voilà. Elle est censée me connaître quand même. Voilà. C'est pas grand-chose, pardon. Mais ça peut faire toute la différence. On est tous capables de faire des erreurs. On est tous capables de se tromper. De ne pas faire les choses comme il faut. Mais oui, le pardon sincère, pas le pardon comme ça, là je m'en foutiste ou je n'ai pas pris en considération effectivement le mal qui a pu être fait. C'est cela qui est désobligeant. Voilà. Alors, vous assumez de faire des conneries, mais vous n'assumez pas effectivement les conséquences de vos conneries. Donc, moi, je ne vais pas mettre des œillères sur vos conneries. Si vous faites des conneries, je vais balancer vos conneries, c'est tout. Et vous n'allez pas me dire, c'est parce qu'effectivement, je suis jalouse, je suis ceci, je suis cela, je veux démonter tout le monde. Ou je veux bouffer tout le monde. Non, je n'ai rien à foutre de bouffer tout le monde. Mais j'en ai marre que tout le monde se fasse bouffer. Donc, à un moment donné, je ne vais pas vous laisser bouffer les gens. D'accord? Si vous voulez manipuler, bah, vous allez tomber sur un os. Et l'os, c'est moi. Je suis désolée. Donc, voilà les analyses. Bon, c'était une toute petite simple hein, que j'ai faite.
Je l'avais programmée depuis, enfin, il me tapait dessus là depuis un moment pour que je la fasse et j'ai pas voulu la faire, ça fait au moins une semaine. Donc du coup, elle n'est pas en intégralité de ce qu'elle devait être, mais bon, l'essentiel y est et c'est le principal. Ensuite aussi, je voulais vous dire que lorsque je raconte mes histoires, entre guillemets, ce n'est pas dit que toute l'histoire vous corresponde ou que toute l'histoire vous parle. Ensuite, quand je prends des histoires, on pourrait aussi inverser les polarités parce que ce n'est pas parce que là c'est une fille qui le vit que ça peut pas être un gars qui le vit et vice versa. Et on a tous une polarité yin et yang, donc en fait on a tous une polarité ombre et lumière en fonction de certaines phases de nos vies. Donc on a toute cette double polarité, on peut être à la fois masculin ou on peut être à la fois féminin, d'accord? Et c'est pas parce qu'on est un garçon ou une fille, c'est pour ça que je disais les gars, d'accord? Et que je disais voilà, ils sont tous asexués. Non, c'était pas tout à fait vrai. Voilà, je dis il n'y a pas de polarité, voilà, il n'y a pas de, voilà, c'est pas, voilà, c'est pas la manière dont on détermine les gens. Ensuite, oui, je veux dire, ça peut être des petits bouts, hein, c'est pas forcément tout, c'est pas forcément tout qui parle à tout le monde. Vous êtes plusieurs, vous êtes nombreux, d'accord? Donc, il y a des choses qui seront pour certaines personnes, d'autres qui ne seront pas. Peut-être que beaucoup de choses vont vous parler, certaines choses vont vous faire écho, d'autres situations vont vous permettre effectivement en changeant les protagonistes, de vous positionner ou pas dans une situation et d'y voir un petit peu plus clair vis-à-vis de ce qui vous entoure. Le but, il est là. Le but, il est d'arrêter le massacre au niveau des soumis, des ignorants et de tutti quanti, c'est-à-dire des non-éveillés, d'accord? Parce que les éveillés, ils n'ont besoin de rien. Ils savent déjà ce qui se passe, d'accord? Mais tout ce qui est en bas, là, c'est-à-dire on leur demande de jouer à une règle du jeu, à un jeu dont ils ne connaissent pas les règles. Ok? Et c'est un véritable jeu d'échecs qui se joue. D'accord? Alors, comment voulez-vous jouer aux échecs si vous ne savez pas déplacer les pions, alors que l'échec est un jeu de stratégie et de bûche aussi? D'accord? Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas mettre les gens sur un échiquier et leur dire, vas-y, gagne ta partie d'échecs. Le jeu, il est tronqué d'avance. Ok? Maintenant, moi, ce que je veux, c'est apprendre la règle du jeu à tout le monde. À tous les mondes. Comme ça, on redistribue les cartes. Et on voit ce qu'on fait. La partie triche. Donc, les lumières n'ont rien à craindre. Voilà. Après, est-ce que je suis censée être gentille si je suis censée parler à l'ombre? Est-ce que je suis censée être agréable et toute douce pour leur dire « Oh, mes petits chatons, ne nous faites pas de mal. Oh, nous sommes des mignons. Hein? Oh, quand même. Sans blague. Bon, les mondes, je me suis bien amusée. D'accord? Gardez votre bon discernement. D'accord? On n'est pas tous devins, on n'est pas tous divins non plus. Même si on a tous une part de divinité en nous, comme j'aime à le dire. Soyez conscients de vos actes. Ok? Ce n'est pas parce qu'on est manipulé qu'on doit manipuler. Ce n'est pas parce qu'on a été blessé qu'on doit blesser. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on a été misérable qu'on doit rendre les autres plus misérables. Et ce n'est pas en rendant les autres plus misérables que nous qu'on se sentira moins misérable. C'est ce qui s'est perdu, justement, la générosité, la solidarité, l'entraide, c'est ce qui s'est perdu, mais c'est ce qui faisait aussi l'humanité. J'ai dit, ils ont arrêté le service militaire, mais ils ont arrêté le service militaire, pourquoi? Parce qu'en fait, c'était une manière de rendre les gens
j'allais dire cohérents, mais soudés, liés. C'est-à-dire, que faisait le service militaire? Le service militaire permettait à nos garçons, déjà de devenir des hommes, de faire leurs premières conneries, certes, mais en tout cas, d'être une équipe, d'être un clan, d'être comme une famille, d'accord? D'être patriote, d'accord? Alors oui, là c'est au niveau national, on devrait être patriote au niveau universel, puisqu'on est tous interconnectés, puisque ta souffrance est ma souffrance. Et si tu ne le sais pas, c'est parce que tu n'as pas l'empathie que j'ai pour savoir que ta souffrance est ma souffrance. Si je dis à mon ex, sois heureux, si c'est la bonne pour toi, sois heureux, je suis heureuse pour toi. Je veux dire, c'est pas de la blague. Libre arbitre. C'est ça, respecter le choix de l'autre. C'est pas... Alors, je le dis aussi, c'est pareil aussi, hein, c'est-à-dire qu'en fait, les lumières viennent aux étages au fur et à mesure, c'est-à-dire que tu vois, c'est pas comme le sapin de Noël et piou, tout d'un coup, tout s'illumine. Non, non, tu vois, je veux dire, on va dire, peut-être c'est les petites lumières du bas, et puis après ça monte un petit peu plus, et puis bien longtemps après, tu as l'étoile principale, centrale, qui se met à briller. Mais c'est comme des paliers, c'est des ascenseurs. D'accord? Donc tu montes, tu montes, tu montes, ou tu redescends. C'est ce que tu fais. Mais en originaire, voilà, l'ascension, elle est là, hein, c'est dans ce sens-là. Hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut toujours mieux faire. D'accord? Alors chacun, il est comme il est. C'est-à-dire que oui, je suis très moraliste, oui, parce que je suis droite, parce que je suis ceci, parce que je suis cela, parce qu'effectivement, j'ai eu ces valeurs-là et j'ai été éduquée comme ça. Mais je veux dire, c'est pas pour ça que je juge tout le monde ou que je considère que, voilà, chacun est comme il est. D'accord? À ce niveau-là, voilà. Maintenant, ce n'est pas parce que nous sommes comme nous sommes que nous ne pouvons pas prendre conscience des conséquences de nos actes et des effets collatéraux que cela peut engendrer sur autrui. Ok? Bénis sont les ignorants, oui, parce qu'ils ne sont pas éveillés. Mais quand tu es éveillé, mon gars, tu n'es plus un ignorant. Hein, donc, karma, tu vas ramasser. Hein. D'accord? Et si tu dois ramasser, qui t'a dit que c'est pas moi qu'on a envoyé sur ton chemin pour ton karma? Bon, allez les amis, moi je ne fais pas la guerre. J'en ai fini avec ça. Mais je ne fais pas la guerre. Je dénonce. Voilà, je dénonce les injustices, je dénonce ce qui n'est pas correct. Je ne fais pas la guerre, je fais la guerre à personne. Je dis simplement que, voilà, j'essaie à ma manière de rétablir l'équilibre de ce que je pense être juste et correct. Parce que ça ne l'est pas. D'accord? C'est pas humainement possible qu'on puisse considérer les gens comme du bétail. D'accord? Et la femme comme je ne sais quoi. Ok? Oui, certes, l'homme régit la planète. Oui, c'est vrai, on ne veut pas donner le même pouvoir à une femme. Oui, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas vos choses. Il y a un dame ou pas. Nous ne sommes pas vos possessions. Nous ne sommes pas vos call girls. Nous ne sommes pas vos prostituées. Ni la fille que tu peux racoler dans un bar d'ailleurs.
à un moment donné, nous avons le choix, soit de changer de paradigme et d'inverser la situation et d'inverser la vapeur et d'essayer d'être un peu plus humain, moral. J'ai droit, je peux, est-ce que je fais? J'ai le droit de faire passer ce gosse-là pour... ouais. Est-ce que je peux? Oui, j'en ai la capacité, c'est mon fiancé. Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est moral? Oh, mon Dieu. J'étais sur un site FJ, la fille, elle disait, ouais, j'en ai marre de l'attendre, c'est quand qu'elle se casse, non, c'est quand est-ce qu'il la plante l'autre, ou je sais pas quoi, tcha 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 tcha. J'ai dit, wow. La femme là, l'autre là, elle veut prendre la place de la First Lady. Ça s'entend. Elle se dit flamme jumelle. Moi, je sais pas si elle est flamme jumelle. Avec le propos qu'elle porte, franchement, elle a pas l'air d'être une divine, quoi. Déjà, voilà, quoi. En plus, je dis, c'est un certain âge, la divine, quoi. Je veux dire, voilà, les enfants, là, faut se calmer. Retournez jouer dans mon bac à sable. Non, mais sans blague. Et elle traite l'épouse légitime. D'accord? Si s'entend l'épouse légitime, c'est même pas en fait que la mère de famille, là, c'est même pas que le gars, là, il est volage et il a une maîtresse, quoi. Et la pauvre femme qui est à la maison se prend toute la gerbe verbale de cette femme, toute sa haine, toute sa médisance, alors qu'elle n'a rien fait. C'est un truc de dingue, quoi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais la manière... non... Je suis désolée, des gens comme ça, mais je les voterai. J'ai eu d'autres discussions et j'ai dit non, mais au bout d'un moment, je veux dire, le mal, on peut pas aller le caresser avec le dos de la cuillère. D'accord? Ça va 5 minutes. Je veux dire, parce que ces gens-là, mais ils s'amusent et ça détruit des familles, ça détruit des couples et ça détruit des gens stables. Je dis pas que le gars, je sais pas ce qu'il est passé par la tête, c'est un accident, enfin un accident qui a duré quand même. Hein. Moi, je fais quand même une différence entre une coucherie et une liaison. Hein. C'est deux choses complètement différentes. Une coucherie, c'est j'ai fait une erreur. Une liaison, c'est que je dure et je perdure et que ça me plaît bien. Donc, au bout d'un moment, je veux dire, le choix, il a été fait. D'accord? Ça n'a rien à voir, je couche, voilà. Donc, c'est une pulsion, un instant. Ok, on n'est pas des animaux, mais bon, voilà. C'est... Même si la pulpe est difficile à avaler. Mais le reste, c'est moins circonstanciel quand même. Hein? C'est Kassav qui chantait ça. L'amour c'est pas djan-djan, l'amour c'est pas djan-djan, coca pour djan-djan, coca pour djan-djan. L'amour c'est pas djan-djan, l'amour c'est pas djan-djan, coca pour djan-djan, coca pour djan-djan. Non, c'est pas un jeu, mais les gens s'en servent comme jeu. En fait, c'est pas que les gens s'en servent comme jeu, c'est-à-dire qu'on a tellement démocratisé le truc. On a tellement démocratisé le truc, en fait, que... pendant que vous faites ça, vous faites pas autre chose, quoi. Vous occupez pas de la politique, vous occupez pas de la famine, vous occupez pas de tendre la main, vous occupez pas de vos évaluations spirituelles, vous occupez pas de vos états de conscience, vous occupez pas de vos futures réincarnations, vous occupez pas du mal que vous faites, vous occupez pas de dommages collatéraux, vous occupez pas de l'inflation, vous occupez pas des gens qui crèvent de faim dans le monde, vous occupez pas de la politique qui se fout de nos gueules, vous ne vous occupez pas des vaccins, vous ne vous occupez pas de nos gamins qui sont à 13 vaccins là maintenant, sans compter le reste. Vous ne vous occupez pas du carnet vaccinal qui est censé arriver en septembre. Vous ne vous préoccupez pas de... Stone, le monde est stone. Je
cherche le soleil au milieu de ma nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers, ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma, qui fait mon cinéma. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, comme tous ces automates qui bâtissent des empires que le vent peut détruire, comme des châteaux de cartes. Tout le monde est stone. Nous cherchons le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est l'univers qui tourne à l'envers, ou bien si c'est nous qui faisons notre cinéma, qui faisons notre cinéma. Vous en pensez quoi? C'est quand même Starmania qui date de... Hein? J'ai plus envie de me battre, juste envie de mourir, de m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Que le vent peut détruire. Donc, si les bases sont pas solides, oui, ce que je disais aussi, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est-à-dire que tu es hétéro, l'autre c'est homo, ça marche pas, hein, d'accord? Trans, hétéro, je sais pas, si ça marche. Mais il y a des trucs ça marche pas. Gay, hétéro, lesbienne, homo, ça marche pas. Donc à des moments donnés aussi, voilà, les socles de base. Pour tout, hein, pour tout. Les amitiés, les machins. J'avais dit, dis-moi qui te fréquente et je te dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu bouffes, je te dirai qui tu es. Voilà. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Voilà. Dis-moi comment tu manges et je te dirai qui tu es. Voilà. Donc c'est une manière de dire qu'est-ce qui t'alimente? C'est l'ombre ou c'est la lumière? Qui est-ce que tu nourris? Tu nourris les multinationales qui enculent déjà tout le monde et qui continuent pour enculer les petits et le vivier, ou tu essaies de faire les choses différemment en te disant que tu vas donner ton argent de manière un peu plus équitable aux commerçants du coin. Qui fais-tu vivre? Le monde, je vous aime, d'accord? Je vais aller chercher mon chubos. Et je vous aime fort, 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 fort. Buvez de l'eau, allez marcher en conscience aussi. C'est bien, si vous pouvez vous mettre pieds nus dans la nature un petit peu, voilà. Profitez un petit peu. Ceux qui peuvent partir en vacances, passez de très très bonnes vacances. Pour les autres, je suis tout cœur avec vous. Et puis voilà, on va se retrouver. Et profitez-en. Hein, c'est le bon moment, effectivement, pour se relaxer, pour visualiser, projeter, voir vos plans d'avenir, vos projections court, moyen, long terme, rentrée plus ou moins à long terme, hein, plus ou moins court terme, et à la rentrée un peu plus loin. D'accord, c'est le bon moment, effectivement, pour poser son cerveau, pour pouvoir... se détendre, profiter les uns des autres. Si vous êtes en famille, profitez de vos familles. C'est le moment d'échanger, c'est le moment de partager, c'est le moment de se détendre. Voilà. C'est le moment d'apprendre aussi. Enfin, il y a des parents qui considèrent que les vacances, on n'apprend rien aux gamins. Si chacun voit midi à sa porte, je pense que l'instruction, c'est à toute heure, à tout âge, n'importe quand, n'importe comment. Et que tout est bon pour apprendre et tout est bon à dispenser et tout est bon à connaître. Voilà, c'est mon point de vue. Après, il n'en tient qu'à moi.
Sur ce, les mondes, je vous aime fort. Portez-vous bien. Et gardez votre bon discernement. Hein, je vous aime fort. Allez. Et j'espère que la santé, ça va, comme d'habitude. Aimez-vous les uns les autres. Hein, resserrez les liens familiaux. Buvez de la flotte. Buvez de la flotte. Buvez de la flotte. Et hein, faites des petits bains de purification, là, du genre gros sel de Guérande, bain, d'accord. Et on peut mettre quelques huiles essentielles de lavande pour ceux qui ne sont pas allergiques, je ne suis pas médecin, mais demandez à la pharmacienne. Et bon, moi je rajoute un verre de vinaigre blanc. Nettoyez-vous, lavez-vous et faites dégager tout votre stress, tout vos, voilà. Hein. Ceux qui ont l'occasion d'aller dans la mer, profitez-en, prenez la mer, hein. Purifiez-vous un petit peu en conscience, d'accord? Pareil, marchez en conscience, dégagez dans le sable aussi en conscience par petits bouts, hein, tout le stress, évacuez, voilà. C'est comme ça qu'on dégage les choses, vous allez rentrer frais comme des petits gardons pour la rentrée. Allez, les mondes, je vous aime fort. Gros, gros bisous. N'oubliez pas vos crèmes solaires, vos machins, chapeaux et je sais pas quoi, les gosses, etc., etc. Hein, de vous hydrater comme il faut. N'oubliez pas les papis, les mamies. D'accord? Arrière-grands-parents, arrière-grand-mère, arrière-grand-père. D'accord? On les oublie pas pour ceux qui les ont. Et des câlins partout à tout le monde. Allez, gros bisous, les mondes, je vous aime. Bye bye. Ciao.